Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à Découverte du patrimoine. Aujourd'hui, on a l'honneur et la chance de s'entretenir avec un homme d'expérience dans plusieurs domaines, avec un CV très long et très enrichissant. Je vous présente l'ancien ministre Yvon Picotte. Bonjour, comment ça va, Monsieur Picotte? Bonjour, ça va bien, vous? Bien, merci. Au niveau du Nouvel An, puisque c'est le numéro de janvier, comment ça se passe? Avez-vous un petit... comment vous préparez vos souhaits pour la nouvelle année? Ah ben moi déjà, là, mon temps est organisé avec mes gens. Je suis chanceux parce que le maximum qu'on va pouvoir être, c'est 8 à peu près. Moi, j'ai décidé depuis une couple d'années, ce que je fais. Vous savez, aujourd'hui, là, quand on a besoin puis qu'on veut avoir quelque chose, là, tout au long de l'année, là, moi, je me suis fait faire le reproche souvent par mes enfants. Ce reproche est un grand mot, là, mais qui dit pas, hein, tu ne peux pas attendre un peu avant d'avoir quelque chose que tu souhaites avoir. Fais-nous des suggestions, on ne sait plus quoi te donner à ta fête, puis à Noël, puis d'un bord et de l'autre. Bien, c'est parce qu'aujourd'hui, quand on veut avoir quelque chose, on se le paye, puis on va le chercher. Ben, alors, moi, ce que je fais souvent maintenant, c'est que je dis aux enfants, je vous reçois bien, je vous donne une enveloppe avec de l'argent dedans, vous en ferez ce que vous voudrez et vous organiserez avec ça. J'ai l'avantage d'avoir une seule petite fille à date, là, dans ma génération, ma petite fille, la fille de ma fille. Et puis, je me suis organisé depuis déjà un certain temps qu'à chaque occasion que j'avais de lui payer un montant d'argent, mettre Un régime épargne-études? régime épargne-études moitié, puis d'autres épargne pas études parce que aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle fera, là. Si je ne veux pas non plus lui donner une obligation pour plus tard, ben, je partage cette assiette-là. La moitié pour les études, la moitié pour un genre de rire ou un genre de placement qu'elle va pouvoir utiliser si jamais elle a besoin uniquement d'un secondaire 4, par exemple, pour exercer une profession qu'elle déciderait. Je sais que ça va aller beaucoup plus loin que ça, mais quand même, elle pourra toujours l'utiliser pour ses études aussi, parce qu'il n'y a rien qui empêche ça de sortir ce montant-là pour aller pour ses études. Moi, j'ai fait ça pas mal. Ce que j'ai fait avec mes enfants surtout, c'est de prendre la fameuse allocation pour enfants là, qu'on avait à 3 mois. Là, ça fait des années que ça existe. Là. Je prenais toujours ce montant-là, je le mettais dans un compte de banque pour les enfants plus tard. Alors, ce qui a permis à mes enfants d'aller dans des études, de faire des études, de prendre cet argent-là, ils ne l'ont même pas tout utilisé. Puis, évidemment, quand il est arrivé le temps de partir dans la vie, là, puis de partir un loyer, partir une famille, s'acheter une automobile, il y avait déjà de l'argent en banque là-dessus. Et tout ça a été accumulé au fond au long du temps. Là. Alors, moi, je pense que c'est la meilleure des façons. Si les parents étaient prévoyants un peu, s'ils ne sont pas capables de tout mettre la partie de la pension qu'ils ont quand le temps des allocations familiales, d'autant plus c'est beaucoup plus généreux aujourd'hui que c'est l'État dans mon temps, ils peuvent tout simplement en mettre une partie quand même pour donner une forme de sécurité. Il n'y a rien de pire que pour un jeune, là, et ça, j'ai trouvé ça très pénible. Moi. Vous savez, faire des études, là, soit au cégep ou à l'université, là, pour moi, c'est un job à plein temps. Pour moi, c'est un job qui demande beaucoup de temps. Et puis, à partir de ce moment-là, je trouve ça un peu difficile quand des jeunes sont obligés soit de s'endetter ou encore d'être obligés de travailler des fins de semaine, puis parfois un soir par semaine pour payer des études. Alors, si on pouvait avoir cette prévoyance-là, si on n'est pas capable de la faire en totalité, on pourrait le faire en partie, parce que l'allocation familiale, de toute façon, elle arrive là puis c'est un peu comme un cadeau qu'on obtient. C'est vrai qu'un enfant, ça nécessite de l'argent, mais quand même. Je pense qu'on aurait des efforts à faire là-dessus, mais je ne veux pas donner de leçons en personne. Moi, je dis la façon que j'ai procédé, puis ça a été, pour moi, ça a été une bonne affaire et pour les enfants aussi.
Vous êtes un père et un grand-père bienveillants, M. Picotte. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Ben, Ben, j'ai l'occasion de le faire aussi. Seulement, moi, je pense que dans la vie, il faut se bâtir un budget. Parce que j'ai toujours regardé tout le monde alentour de moi, là. Si tu gagnes 100 000 par année, là, tu vas le dépenser. Si tu en gagnes 50 000, tu vas organiser ta vie pour 50 000. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui sont au strict minimum. Eux autres ont besoin d'aide additionnelle. D'ailleurs, les gouvernements essayent d'en faire le plus possible. Mais ce n'est pas vrai qu'il faut se bâtir un budget en fonction de ce qu'on gagne. Et si on bâtit un budget en fonction de ça, c'est sûr mais au lieu d'être porté à envier le voisin qui a peut-être apporte un skidoo, puis un 4 roues, et puis une grosse auto, etc., bon, on s'organise pour être capable de prévoir, parce que des enfants, quand on a ça, là, il faut penser qu'avant de les rendre à maturité, il y a de l'ouvrage à faire. Puis non seulement il y a de l'ouvrage à faire, mais ça coûte un certain montant d'argent. Alors, il faut être capable d'avoir ce genre de responsabilité-là. aujourd'hui, on va parler de politique municipale, en fait, surtout au niveau de la philosophie de la pratique démocratique qui, malheureusement, sollicite peu d'intérêt chez les électeurs. Alors, comment on pourrait faire pour stimuler l'intérêt municipal? Moi, je vais vous avouer franchement, je tenais à parler de cette partie-là de notre démocratie. D'abord, on va commencer par dire qu'on a eu 4 paliers de gouvernement à un certain moment donné. On va les énumérer là, pour les bienfaits de la cause, mais on a le palier fédéral, le palier provincial, on a le municipal, puis on a eu les commissions scolaires. Les commissions scolaires, les gouvernements ont duré durant de nombreuses années à ne pas avoir de fréquentation aux élections scolaires. Puis ça a diminué toujours dans le temps, si bien qu'en dernier, il y avait peut-être 5-10% de la population qui allait voter, les autres n'y allaient pas. C'était un peu compréhensible parce que le ministère de l'Éducation décidait à peu près tout à l'avance et les gens qui s'occupaient de scolaires, les commissaires d'école, trouvaient qu'il y avait trop peu de décisions à prendre. Alors, à partir de ce moment-là, l'intérêt est parti, puis on a fini par abolir, là, dernièrement, là, les commissions scolaires. Bon. Moi, j'ai fait un deuil de ça parce que c'est un gros point. Quand on commence à jouer dans la démocratie, là, peu importe le gouvernement qui est là, je trouve ça dommage et c'est dangereux. Maintenant, on est rendu au fait qu'on regarde les élections autant fédérales, provinciales que municipales, et de toute façon, à chaque année, la courbe diminue tout le temps. L'intérêt diminue. Pour moi, personnellement, là, je vais vous dire, le gouvernement le plus important dans nos vies, à mon exemple à moi, là, c'est le gouvernement municipal. C'est celui qui est le plus près de nous autres. C'est celui qui va au développement de notre territoire. C'est celui que je peux influencer le plus. C'est celui où, si j'y participe, on peut faire de belles choses, de grandes choses ensemble, puis c'est plus facile. Parce qu'on ne se comptera pas de mentir. Quand le gouvernement fédéral fait une élection et puis qu'il décide les grandes orientations, lui, il n'y a pas de problème, le gouvernement, parce qu'à un moment donné, pour réaliser ses promesses, là, il se revient de mort, puis il fait un discours du budget, puis il dit à soir, la taxe va monter de 2 Ou bien va dire, on va mettre la TPS, puis la TVQ, puis mettez-en tout ce que vous voulez. Ils ont tous ces pouvoirs-là de nous taxer en décidant pour les autres. La même affaire pour le gouvernement provincial présentement. Là. Quand M. Legault est en train de décider qu'il veut remplir une promesse électorale, et sans aller dans le fond du sujet, parce que je ne veux pas critiquer ce sujet-là, mais on dit qu'il veut faire un lien à Québec, hein, routier, un lien à Québec pour décongestionner Québec à un moment donné, et qu'on est en train de parler que ça va coûter peut-être une dizaine de milliards de piastres. Là. Ben, moi, là, je regrette, là, mais je n'ai pas un mot à dire
Et puis, mais il y a une chose qui est certaine, par exemple, c'est que la journée où on est en état de finance précaire, il va se retourner de bord puis il va dire il faut que je taxe des avantages pour garder mon pouvoir puis pour ne pas être décodé. Alors, il va faire ça et moi, je vais payer. Je vais payer dans mon coin pour Montréal, je vais payer dans mon coin pour les gens de Québec, je vais payer. Je ne conteste pas ça parce qu'il y a une collectivité assumée, puis évidemment, on ne peut pas vivre à l'État unique. Mais où je déplore le plus, c'est que c'est du côté municipal. Les gens ne s'occupent plus des élections municipales. Il y a de moins en moins de gens qui se présentent d'abord pour être candidats. On a vu ça dernièrement. Il y a de moins en moins de gens qui vont voter. Pourtant, la municipale, là, ça nous concerne tous les jours. Ça concerne notre bout de rue quand on se promène, qui est plein de trous ou qui est à refaire. Ça concerne notre aqueduc, notre bien-être de vie. Ça concerne notre environnement aussi. Et on peut influencer directement. On peut aider à établir des priorités. On peut aider à cette collectivité-là. Puis c'est pour ça que c'est important. On va aux réunions du conseil municipal, là, moi, je trouve ça épouvantable. Là. Quand il y a 4 personnes là, dans un conseil municipal ou 5 personnes, à moins d'une controverse, c'est sûr que si demain matin, le maire et les conseillers veulent augmenter leur salaire en passant qu'ils sont bien minimes, là, veulent augmenter leur salaire de 20, 30 ou 40 là, ça va peut-être faire une réunion houleuse un peu. Là. Mais à part de ça, on ne s'en occupe pas là, pour l'établissement des priorités, pour l'étalement urbain, pour voir à ce qu'il y ait des loyers, du logement suffisant dans le coin, pour avoir un endroit où on peut développer notre économie, avoir une espèce de centre industriel quand on veut développer notre économie pour bien protéger notre agriculture. C'est toutes des choses qui sont là. Et pourtant, les conseils municipaux sont assujettis, parce que c'est une créature du Québec, sont assujettis à ne pas faire de déficit. Le gouvernement du Québec, il n'y a pas de problème. Le gouvernement provincial peut faire les déficits qu'il voudra. On va trouver ça épouvantable, mais on va être obligé de l'assumer. Le gouvernement fédéral peut la même chose. C'est ce qu'on a vécu depuis la pandémie, d'ailleurs, au nombre de pièces qu'on a mis là-dedans de la part de nos deux gouvernements. Il ne faut pas penser qu'à un moment donné, ça ne se paiera pas par quelqu'un, ça. Moi, je vais en payer un bout, mais rendu à mon âge, probablement que c'est moi qui va payer de moins. Là. Les jeunes, là, mon fils là, qui est là, ma petite fille dont je vous parlais tantôt, elle va être assujettie à payer ces déficits-là. Et c'est un gouvernement municipal n'a pas le droit de faire de déficit. Donc, il doit mieux contrôler son affaire. C'est pour ça que c'est important qu'on soit là pour être capable de au moins constater ce qu'ils peuvent faire, pour aider à établir des priorités. Et ça, si les gens s'en occupaient davantage, moi, je me promène dans ma ville, là, puis même si parfois la rue qui passe en avant de chez nous n'est pas à mon goût à moi, quand je me promène à travers la ville, je suis capable d'établir, il y a de bien 10 autres rues que c'est obligatoire qu'ils soient faites avant la mienne. Et c'est ça une collectivité. C'est comme ça qu'il faut travailler. Et moi, là, le fait qu'il y a des gens qui délaissent ces fonctions-là, qu'il y a des gens, dans certaines municipalités, on est obligé d'aller voir des gens pour les supplier de se présenter, d'autant plus qu'ils se font critiquer davantage parce que la personne qui est maire, l'homme ou la femme qui est maire de son arrondissement ou le conseiller ou la conseillère municipale, là, elle va rencontrer son citoyen tous les jours, peut-être, là, en allant au supermarché, en allant au bureau de poste, en allant faire des commissions en ville, en se promenant dans le centre-ville. Elle va rencontrer, en allant à son centre hospitalier, elle va rencontrer son conseiller municipal, son maire ou sa mairesse régulièrement. Et c'est dommage, évidemment, qu'on ne soit pas capable. C'est dommage qu'on n'ait pas ce souci-là de respecter
l'engagement de ceux et celles qui ont le courage d'aller aider à administrer. Au lieu d'être là en soutien, bien, avec les médias sociaux, on est là en critique et quoi que ce soit. Si bien qu'il y a des gens qui disent, moi, j'en ai plein de caisses, j'ai pas l'idée que ma famille soit hypothéquée par ça, j'ai pas l'idée que ma réputation soit attaquée sans que je sois capable de réagir. Alors, à partir de ce moment-là, tout ce qu'on risque avec le manque d'intérêt, qu'il y a des gens qui disent, ben, ça vaut-tu la peine d'élire des conseillers municipaux, des conseillères municipales, des maires, des mairesses, il y a de moins en moins de candidats. Et d'autant plus, ben, il n'y a pas de monde qui veut y participer. Et à ce moment-là, c'est dangereux de perdre encore un pouvoir que le citoyen payeur de taxes a. Et c'est pour ça que moi, je dis, là, je fais un grand plaidoyer aujourd'hui pour dire votre palier municipal, c'est le palier le plus important de toute notre démocratie. Parce que tous les jours, on est affecté par les décisions de notre conseil municipal. Tous les jours, on peut avoir une demande à faire à notre conseil municipal. Tous les jours, on peut avoir besoin que le conseil municipal s'implique davantage. Et c'est pour ça que la collaboration des citoyens est importante. Et moi, je dis, j'ai pas hâte de me retrouver dans une situation où ça va ressembler au conseil scolaire parce qu'à partir de ce moment-là, et même le cri d'alarme, il vaut non seulement pour les municipalités, même au palier municipal, quoi que ce soit. C'est pas normal que 60 de la population et en bas de 60 de la population décident de ne pas aller voter. Ceux qui disent que c'est du pareil au même, c'est pas vrai. Ça ne serait pas du pareil au même si on se donnait ce pouvoir-là qu'on a d'influencer des décisions de nos gouvernements. Mais pour ça, c'est à la gang qu'on va le faire, ça ne se fera jamais à l'unité. Pour parler justement des restrictions municipales, moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est qu'il y a un problème de communication entre Québec et les municipalités. Exemple, Québec va décider de mettre des interdictions de tourner à droite au feu sur une de ses rues principales. Là, exemple, ceux qui sont en vert, là, comme la 117 ou peu importe, là, qui sont plafonnés à 90 km. Vu que c'est une route provinciale, ben là, les citoyens ne peuvent pas participer ou juste enlever l'interdiction de tourner à un quatre coins où ce que personne passe en région. Ça devient compliqué. C'est souvent des champs de bataille et ça aussi, ça décourage là, le manque de communication entre le ministère du Transport, exemple, et les routes principales du Québec versus les municipalités dans lesquelles ils passent. Alors, ça devient souvent complexe de vouloir amener un vent de changement ou quoi que ce soit quand la moindre initiative est bloquée par exemple, le palier en haut. Oui, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de... Il donne, à un moment donné, là, le gouvernement du Québec, ce qu'il a fait, et ça a été là la grande difficulté, c'est qu'il y a bien des choses au fil du temps qui ont changé. Quand, à un moment donné, M. Ryan, qui était ministre des Affaires municipales, a transmis un paquet de petits chemins municipaux là, aux municipalités, là. On ne leur a pas donné le pouvoir d'aller chercher l'argent nécessaire pour y faire face. On a dit, on va vous donner pour 5 ans, là, on va vous transférer un montant d'argent. Mais un pont, là, qui fait 25 ans ou 30 ans ou 40 ans, là, il a besoin, après ça, de se faire replâtrer un peu, comme je dirais si bien dans le langage. Il a besoin de rafraîchissement qui va coûter des millions. Alors, les citoyens ne sont pas capables de faire ça. Il y a des points comme ça que le gouvernement a délestés au fil du temps et ce n'est pas normal. Le gouvernement provincial ne devrait pas transmettre ou donner aux municipalités, si on veut lui transférer des obligations, il faut à tout prix transférer aussi un pouvoir de taxation. Et si on transfère un pouvoir de taxation aux municipalités, il faut diminuer le pouvoir de taxation du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral. Parce que vous ne voulez plus faire ça parce que vous n'avez pas d'argent, parce que vous avez trop dépensé. Vous remettez ça aux municipalités, bien, vous dites, moi, m'a baissé
D'ailleurs, c'est pour ça que les maires, quand ils se réunissent, demandent depuis des années d'avoir un pouvoir de taxation. C'est quoi le pouvoir de taxation? On a la TVQ, la TPS, c'est de l'argent qui s'en va direct aux paliers supérieurs. Ben, quand le gouvernement se délaisse, le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial se délaisse de certaines obligations, il devrait dire, oui, on ne chargera pas plus cher pour la TVQ ou la TPS, sauf qu'il va y avoir 2 de la TPS qui va s'en retourner dans les coffres des municipalités, puis 2 de la TVQ. Et là, à partir de ce moment-là, le citoyen ne serait pas plus taxé, mais les municipalités pourraient répondre aux besoins des citoyens immédiats. Mais ce n'est pas ce que font les gouvernements, parce qu'habituellement, ils délaissent, ils vont donner une beurrée. C'est comme quand on dit dans le domaine, là, ben regarde, si tu prends ta retraite prématurée, on va te donner un chèque de 30-40 000. Tu sais? On offre cette opportunité-là à des citoyens de faire ça dans une entreprise ou quoi que ce soit. Mais des fois, ça a l'air alléchant, le 30 000. Là. Mais tu sais, si tu as 45 ans, puis tu perds ta job, puis tu prends une retraite prématurée, avec 30 000, quand tu vas avoir fait la moitié d'une année, après ça, tu vas te retrouver vis-à-vis d'un mur. Alors, c'est pour ça que le gouvernement devait transférer des pouvoirs de taxation aux municipalités quand ils se délaissent de certaines obligations. Puis s'il fait ça, pas garder le même pouvoir de taxation à lui, partager son pouvoir de taxation avec ce qu'il délaisse. Et ça va être mieux administré. Pourquoi? Parce que les municipalités sont plus proches du citoyen, va tout de même se faire des dépenses moins folles un peu. La dernière fois, on a parlé de la charte des... C'était quoi la charte? Ouais. Moi, j'ai toujours dit que la charte des droits et libertés de la personne, là, mon Dieu, que c'est une bonne affaire. On était tous pour ça. Tous. Pour le citoyen, oui, c'est ça, la charte du citoyen. Oui, qu'est-ce que la charte du citoyen? Mais on était tous pour ça parce que ça nous donnait des droits. Exemple, quelqu'un n'a pas le droit de venir sentir dans ma chambre à coucher. Hein? Dans la charte des droits et libertés. Quelqu'un doit respecter des choses avant de faire une inquisition chez vous. C'est correct, ça. Puis, ils ne peuvent plus changer ça parce que ça serait une révolution de nous enlever des droits et libertés. Mais où le politicien a fait la grave erreur dans sa vie, c'est qu'en même temps qu'il a fait une charte des droits et libertés, là, il aurait dû faire une charte des responsabilités du citoyen. La charte des responsabilités du citoyen. C'est quoi la charte du... Faire comprendre aux citoyens que ta liberté à toi, elle cesse quand elle attaque la liberté de l'autre. Tu as des responsabilités. C'est pas parce que tu as le droit, puis tu as des droits que tu ne peux pas brimer le droit des autres. Et c'est ça qu'on a oublié de faire. On a oublié de dire aux bons citoyens, hey, tes droits sont respectés, tes libertés sont respectées. Hey, bravo, on était tous là, on applaudit ça. Mais quelles sont nos responsabilités envers la société? Quelles sont nos responsabilités envers la collectivité? Oui, je veux que mon voisin respecte ma liberté, mais si je pourrais très bien faire en sorte de prendre toutes sortes de maudits moyens pour tâcher de limiter les siens, par exemple, ou le zigonner assez pour que ça fasse encore un paquet de frictions à gauche et à droite. Il faut que dans la charte des droits et libertés que je possède, puis qui m'est précieux à moi, il faut que j'aie le sens de la responsabilité, de la liberté et des droits de mon voisin, de ma collectivité, de ma société, de mes gouvernements. Et tout ça va de pair. Mais malheureusement, on ne l'a pas fait. Ça fait qu'aujourd'hui, on fait valoir nos droits, on fait valoir nos libertés. Puis là, ben, ça crée un paquet de problèmes à gauche et à droite. Et là, les tribunaux se mettent là-dedans. Puis finalement, c'est plein de monde qui est devant les tribunaux aujourd'hui. On ne se le cachera pas. Et c'est rendu parce qu'il faut se dire aussi, là, y a-tu bien des gens qui peuvent aujourd'hui aller devant les tribunaux décemment? Pas parce que je n'ai pas confiance aux tribunaux. C'est juste parce que pour aller me défendre contre un citoyen qui va abuser de ma liberté,
ça va me coûter la totalité. Ça va me coûter cher, sans savoir ce qui va être décidé à la fin de tout. Alors, avoir accès à la justice, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Là. On commence à dire que c'est pas vrai que quand on arrive chez un avocat et qu'on te dit que ça va coûter 125$ de l'heure, je ne sais pas, moi, je suis un citoyen qui est ordinaire, qui a de la misère à joindre les deux bouts ou qui travaille à un salaire pas trop élevé. Quand il va entendre ça, il va dire ben, je suis aussi bien d'endurer ce que j'ai plutôt que de contester ça parce que ça va me coûter une fortune. Alors, c'est parce qu'on a oublié de faire en même temps une charte des obligations d'un bon citoyen envers la société. C'est mon opinion. Puis ça, comment qu'on pourrait développer ça? Bon. Je pense que ça ne se fera pas d'ici demain matin, là, parce qu'on va chercher, on va faire préciser des choses petit à petit dans la société. Ça crée des soubresauts. Parce que quand on va faire ça, probablement que ça va être inclus qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Puis compte tenu que nous autres, on a la possibilité déjà de les faire, ça viendrait un petit peu. Là, ça ferait encore une autre bataille de citoyens énormément. Mais c'est dommage parce que moi, la seule façon d'y arriver, évidemment, ça serait d'avoir des cours parce que les gens sont de plus en plus scolarisés, d'avoir des cours de bons citoyens aussi. Là, ça, c'est quelque chose qui nous manque un peu d'avoir certains cours, mais il y a une limite à à toujours ajouter des cours parce qu'il faut diminuer des cours essentiels comme les mathématiques, comme les cours de base comme le français, limiter des choses puis il y a une limite aussi pour dire ben nos étudiants vont aller à l'école 11 mois par année sur 12, etc. Alors, toutes des choses qui sont difficiles, mais un jour, il va falloir qu'on ait un petit peu plus d'ordre là-dedans parce que de toute façon, on va toujours être mal pris, on va toujours être dans une société qui est de plus en plus à l'envers. Oui, exactement. Yvon Picotte, merci infiniment d'avoir fait le tour de cette thématique intéressante et près de nous, effectivement. Ouais, je vous souhaite de passer une magnifique période du temps des fêtes avec vos proches et on se reparle pour le mois de la Saint-Valentin. C'est ça. Alors, joyeuses fêtes, amusez-vous bien, soyez prudents, faites pas des choses exagérées pour tâcher que ça revire la planète à l'envers. Il y a moyen de s'amuser et d'avoir du plaisir avec des gens de bonne compagnie en respectant, évidemment, ce qu'on doit respecter dans les circonstances. Joyeuses fêtes, puis une année exceptionnelle en 2022 en espérant que les pandémies seront rendues très loin de nous autres. Merci.